Bonjour à chacun. Ce matin, elle m'avait envoyé la liste en avance, mais je l'ai vraiment découverte ce matin. J'avais envie de proposer qu'on fasse juste un chant, qu'on fasse le message et qu'ensuite on vive le temps de louange. Mais en fait, vous n'étiez pas au courant, donc vous n'auriez pas pu arriver en retard comme aujourd'hui. J'ai le droit, non? Bon. Alors, je ne fais pas souvent des suites, mais là, aujourd'hui, je fais une suite avec la dernière fois. C'était il y a 2, 3 semaines, je crois. La dernière fois, on a vu qu'on nous ment et qu'on te ment quand on te fait croire, quand on te dit que tu dois te construire toi-même, loin de Dieu, à partir de tes ressentis, à partir de tes croyances. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un autre mensonge, plus discret, plus difficile à repérer chez soi-même, celui qui consiste à laisser notre souffrance devenir notre identité. Il y a une différence entre traverser une souffrance et y habiter. Traverser, c'est passer. On sait que c'est un chapitre, c'est un moment, et ce n'est pas toute l'histoire. Habiter, c'est s'installer. On finit par croire que ce chapitre-là, c'est toute notre histoire. Et avec le temps, ce qui était une épreuve difficile devient parfois un lieu qui nous est familier. On y a nos repères. On y organise notre vie autour. On pense à partir de ce lieu, à partir d'elle. On accueille les gens à partir de ce lieu. Parfois même, on prie à partir de ce lieu, plus qu'à partir de Dieu. Et un jour, sans qu'on l'ait décidé vraiment, on se définit par ce lieu. Ça peut prendre plusieurs visages. Par exemple, un deuil qui n'a jamais vraiment été vécu, un deuil qui n'a jamais vraiment quitté la maison, une rupture, une trahison qu'on rejoue en boucle, qu'on se remémore constamment, une maladie chronique qui a fini par devenir toute notre identité, même plus que notre prénom parfois. Un échec professionnel, un échec familial, un échec spirituel, qui s'est transformé en verdict permanent sur qui on est. Une injustice subie, qui est devenue le filtre à travers lequel on regarde nos relations, les autorités, parfois Dieu lui-même. La question de ce matin, ce n'est pas seulement est-ce que Dieu peut te sortir de là, est-ce que Dieu va te sortir de là, mais est-ce que moi, aujourd'hui, je veux encore vraiment en sortir? Parce qu'il y a quelque chose de rassurant finalement, presque confortable dans une souffrance qui est connue. On sait comment elle fonctionne, on sait quel rôle on y joue, on sait quelle excuse elle nous donne. Mais sortir, c'est entrer dans l'inconnu. On va voir que c'est exactement le choix devant lequel Marthe se retrouve. Mais avant, je voudrais vous raconter juste un rêve étrange que j'ai fait il y a plusieurs années. Ça se passe à Gagnères, sous le chapiteau. Il y a un temps de ministère, on prie pour les gens, et on prie pour les gens, ils sont guéris. Et tout d'un coup, je prie pour une personne en situation de handicap, elle est vraiment miraculeusement guérie. Et c'est là que tout bascule, parce que cette personne se met en colère, parce qu'elle est perdue. Et elle dit, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Et ce rêve m'a choqué, je me suis réveillé à ce moment-là. Ça m'a choqué. Comment être guéri d'un handicap pouvait devenir un sujet de colère et de peur et de crainte? Je ne me rappelle pas de beaucoup de mes rêves, mais celui-là m'a marqué. Parce que dans ce rêve, cette personne avait fait de son identité, c'était devenu son statut, son identité, tout ce qu'elle était. Et Dieu venait de lui enlever tout ce qu'elle était. Et ça lui faisait peur. Jean 11 nous décrit deux attitudes différentes face au même deuil. Sans nous dire que l'une est bonne et l'autre non. Tu es allé trop vite. Dans la même maison, avec le même frère, le frère qui a été perdu, le frère qui est décédé, Lazare.
Marie reste assise à la maison. Comme on le saura plus tard, ça fait depuis 4 jours. Marthe, dès qu'elle apprend que Jésus arrive enfin à Béthanie, se lève et sort à sa rencontre sur la route, seule, sans attendre. Ce détail n'est pas un hasard dans ce récit. Dans la culture juive de l'époque, la maison du deuil est un lieu très codifié. On y reste assis, entouré de consolateurs qui viennent visiter. On porte le vêtement déchiré. On observe une période de deuil très structurée. C'est un cadre qui est légitime, qui est nécessaire même. Le deuil a besoin d'un espace. Mais ce cadre peut aussi devenir une cage. Marie choisit de rester dans ce cadre. Il n'est pas dit que c'est mauvais. Mais Marthe choisit d'en sortir, sans pour autant nier sa douleur, ni son deuil. Ce geste, se lever, sortir, marcher vers Jésus, devient un mouvement spirituel majeur. Marthe quitte le lieu saturé par la mort, par les pleurs, par les lamentations, pour aller à la rencontre de Jésus sur le chemin. Elle ne quitte pas sa souffrance, elle va la porter à Jésus. Ce déplacement physique devient un déplacement intérieur. Elle passe du lieu où l'on subit la souffrance au lieu où l'on dialogue avec Jésus, avec le Christ, avec le Messie, au sujet de cette souffrance. Et sur ce chemin, Marthe ne joue pas les héroïnes. Elle ne joue pas les héroïnes de la foi. Elle ne récite pas une formule toute pieuse, toute faite. Elle commence avec sa douleur brute, presque un reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une phrase d'une honnêteté redoutable. Elle exprime son incompréhension, sa déception, peut-être même une pointe de colère légitime. Elle ne dit pas « tout va bien ». Elle ne dit pas « je comprends parfaitement les voies de Dieu au travers de ce temps ». Elle dit ce qu'elle ressent. Elle ne met pas un filtre théologique, elle ne met pas un filtre biblique. Mais elle continue. Dans la même phrase, presque dans le même souffle, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il y a là une tension magnifique. Et c'est cette tension qui devrait nous inspirer. D'un côté, si tu avais été là. Et de l'autre, je sais pourtant. Marthe ne choisit pas entre l'honnêteté de son ressenti et la fermeté de sa foi. Elle tient les deux ensemble. On reviendra sur cette tension parce qu'elle va revenir de façon encore plus frappante avec Jésus lui-même à la croix. Jésus répond à Marthe, d'abord par une parole qui semble assez générale, presque une formule de réconfort classique. Ton frère ressuscitera. Marthe a une théologie saine, elle le sait. Elle sait, sa théologie est bien orthodoxe, même si l'orthodoxie n'existe pas encore, mais pour son époque. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle connaît ce principe, elle connaît cet appel, elle connaît cette prophétie. Elle voit la résurrection comme quelque chose de futur, de lointain, de collectif, à la fin des temps. Et c'est vrai. Mais c'est abstrait à ce moment-là, presque théorique face à la réalité du deuil concret qu'elle traverse. Et c'est à ce moment précis que Jésus place et déplace la perspective. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce je suis, ce n'est pas juste une formule. Comme nous l'avons vu la dernière fois, il renvoie directement à Exode 3,14. Quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Et là, dans l'évangile de Jean, ce n'est qu'une des 7 fois où Jésus va déclarer « Je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Je suis le cep. Mais ce « je suis » tombe spécialement au moment le plus sombre du récit, devant le tombeau fermé depuis 4 jours.
En ajoutant la résurrection et la vie, Jésus affirme que la vie est plus forte que la mort et que ce n'est pas simplement un événement à la fin des temps. C'est une réalité déjà présente dans sa propre personne, ici et maintenant devant Marthe. La résurrection, ce n'est pas simplement une doctrine, c'est une personne. C'est lui, c'est Jésus, celui qui peut dire « je suis ». La vie n'est pas juste une promesse future, c'est une relation actuelle. Et alors que je suis en train de dire ces mots, dans à peu près 1 heure, j'ai un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un qui est en fin de vie. C'est le même « je suis » dont on parlait la dernière fois. Il n'y a qu'un seul qui peut le dire de façon absolue. Notre « je suis » à nous ne tient jamais debout tout seul. Il ne tient que greffé à lui. Ce que nous le sommes en lui et à partir de lui. À ce moment-là, rien n'a changé dans la situation visible. Lazare est toujours dans le tombeau. Jésus ne dit pas explicitement qu'il va le ressusciter tout de suite. Aucun signe extérieur n'accompagne cette parole. C'est dans ce contexte, pas après le miracle, mais avant, que Marthe fait une confession de foi exceptionnelle. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Messie, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui revient dans le monde. Elle dépasse la simple attente d'une intervention ponctuelle. Elle reconnaît en Jésus 3 choses. Il est le Messie, attendu depuis des siècles, le Christ. Il est le Fils de Dieu, pas juste un prophète, pas un roi humain adopté par Dieu, comme cela pouvait arriver dans l'ancien temps, mais une relation unique. Celui qui vient dans le monde, une expression qui suppose qu'il existait déjà auprès de Dieu, avant même de venir sur terre, sa préexistence. Dans l'ensemble des évangiles, des confessions de la même sorte existent. On a Nathanaël, tout au début, celle de Pierre à Césarée de Philippe, mais à l'intérieur du seul évangile de Jean, de nombreux exégètes considèrent la confession de Marthe comme le sommet christologique, c'est-à-dire le sommet de la révélation de la nature de Jésus à ce moment-là. La formulation la plus complète et la plus explicite de qui est Jésus, prononcée non pas par un apôtre, non pas dans un moment de triomphe, mais par une femme dans un moment de détresse, en larmes, devant la mort de son frère. Ce que Marthe affirme à ce moment-là avec ces mots, Marie va le confirmer un peu plus loin dans le récit par un geste, son acte d'amour envers Jésus, ce parfum répandu à ses pieds. Cette reconnaissance de la royauté, de l'onction qui est sur lui, de l'onction qu'il est lui-même. L'une l'a confessé de ces mots, et l'autre l'a mis en action. L'une parle, l'autre parfume. L'une confesse, l'autre consacre. Mais les deux reconnaissent la même réalité. Il est le Messie, le Fils de Dieu, qui revient sur terre. Sortir de la maison du deuil pour aller vers le Christ, ce n'est pas nier la réalité de ce qu'on vit. Marthe ne dit jamais « je ne suis pas triste », elle ne fait pas semblant. Mais c'est quitter le lieu où la souffrance a le dernier mot pour entrer dans un espace où la souffrance reste réelle, mais n'a plus le dernier mot sur notre foi, ni sur qui nous sommes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre vie des maisons de deuil où on est encore installé, sans s'en rendre compte? Peut-être juste une partie de nous est installée. Un endroit intérieur où tu accueilles tout le monde à partir de ta blessure, où j'interprète chaque parole, chaque silence, chaque regard à partir de cette douleur. Marthe nous montre qu'on peut se lever, qu'on peut en sortir, même en larmes, même sans comprendre, même sans savoir comment ça va finir, et faire un pas vers Jésus sur la route, alors que rien n'a encore changé.
reconnaître la réalité de ses sentiments, mais rester tourné vers Dieu. Jésus nous montre le même chemin alors qu'il est sur la croix. Je l'ai déjà prêché il y a 2 ans, je crois. Mais c'est les vacances, c'est le moment de faire des révisions. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les soldats romains et certains spectateurs se disent, il appelle Élie, le prophète, à son secours. Mais ils ne comprennent ni l'araméen, ni la référence de l'écriture qui se cache derrière cette phrase. Et nous leur ressemblons souvent. Nous passons devant cette parole de la croix sans vraiment comprendre ce qui s'y joue, en la lisant simplement comme un cri de détresse humaine, point final. Mais Jésus n'appelle pas à l'aide. Il cite le premier verset du psaume 22. Et il faut se souvenir qu'à cette époque, les psaumes n'étaient pas lus dans un livre qu'on ouvre comme aujourd'hui. Ils étaient appris par cœur, récités, chantés depuis la tendre enfance. Sur un arbre perché, tenait en son bec. Et il suffit de citer le premier verset d'un psaume pour que tout le psaume revienne instantanément à la mémoire de l'auditeur. Un peu comme s'il suffisait de dire aujourd'hui « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Vous connaissez par cœur. C'est l'un des rares que l'on a appris par cœur. Mais à cette époque-là, il n'en est pas de même. En prononçant cette phrase, Jésus ouvre tout le psaume 22 devant ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Et ce psaume, écrit par David près de 1000 ans plus tôt, décrit avec une précision saisissante ce que Jésus est en train de vivre dans le détail. Au verset 17, psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Ils me regardent, ils m'observent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » David lui-même n'a jamais vécu ce scénario. Il n'a jamais été crucifié, on ne lui a jamais percé les mains et les pieds. Ce psaume est prophétique. Il annonce presque 1000 ans à l'avance que sur la croix, il y aura un homme. Il l'annonce avec des détails que David ne pouvait même pas connaître lui-même. Et ce psaume, qui commence dans le cri le plus sombre, se termine par une proclamation de triomphe et d'espérance au verset 28 à 32. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. On parlera du Seigneur à la génération future. Elle annoncera son œuvre au peuple qui naîtra. » En citant ce psaume précis sur la croix, Jésus ne fait pas qu'exprimer sa douleur. Il pointe vers la dimension prophétique de cette croix, vers ce salut qui va en découler, vers la proclamation de son œuvre à toutes les nations. Il souffre. Et en même temps, il enseigne jusqu'au bout. Mais alors, une vraie question se pose, et il ne faut pas la contourner. Le Père a-t-il réellement abandonné le Fils sur la croix ? Je ne le crois pas. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Sur la croix, Jésus nous révèle le Père qui se donne lui-même pour nous. Le Père et le Fils restent en parfaite unité de volonté dans l'acte même de la croix. Ce n'est pas le Père contre le Fils, c'est le Père et le Fils ensemble pour nous. Alors pourquoi ce sentiment d'abandon exprimé si intensément ? Il faut tenir ensemble plusieurs vérités, sans en sacrifier aucune. Sur la croix, Jésus a tout abandonné, y compris la gloire visible, le kavod de Dieu. Ce kavod qui marquait la présence manifeste de Dieu sur lui. En Jean 17, 4, il avait dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et pour en arriver là, sur la croix, il passe par le renoncement concret et progressif. En devenant homme, il a renoncé déjà à certains privilèges de la gloire divine. Sur la croix, il va jusqu'au bout de ce dépouillement. Philippiens 2, versets 5 à 11 décrit cette descente en cascade. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à la mort,
même la mort sur la croix. À ce moment précis, il n'y a pas devant les yeux des hommes un Dieu déguisé, mais un homme juste, sans péché, livré à la mort, sans gloire apparente. Plus de gloire visible, plus de gloire perceptible, plus de gloire qui peut se percevoir. Mais la présence du Père, je crois qu'elle n'est jamais rompue, car comme Jésus l'a affirmé, et c'est valable, je crois, à chaque étape de sa vie sur terre, qui m'a vu, a vu le Père. Mais il y a ce que l'on sait, ce que l'on croit, ce que l'on traverse et ce que l'on ressent. Et parfois, les deux réalités semblent totalement contradictoires. C'est même souvent le cas dans ces moments les plus difficiles de nos vies. Jésus sait qu'il n'est pas abandonné, il connaît le Père, il sait qu'il a accompli sa volonté, il sait qu'il vit même le centre du plan de Dieu pour l'humanité. Et pourtant, il ressent jusqu'au bout la profondeur de ce que les théologiens appellent la déréliction, c'est-à-dire l'abandon complet. Cet abandon complet dans la solitude et dans la souffrance. Il l'a réellement ressenti. Et en même temps, Jésus, sans cette vulnérabilité, ne serait plus le Jésus de la Bible. Celui qui a eu faim, celui qui a eu soif, celui qui s'est mis en colère face à l'injustice, celui qui a pleuré devant la tombe de son ami. Hébreux 4,15 nous rappelle qu'il a été tenté et éprouvé en toutes choses, comme nous, sans péché. Il n'a pas seulement compris nos faiblesses en théorie, depuis un trône lointain, il les a réellement traversées. Sur la croix, il choisit de nous rejoindre au plus profond. Il y connaît le sentiment d'abandon, il y connaît l'angoisse, il y connaît la peur, il y connaît le rejet, il y connaît l'injustice. Il descend, comme le dit Éphésiens 4, dans les régions inférieures de la terre. Mais pourquoi tout ça ? Pour que le jour où toi tu te sens abandonné, tu puisses te dire, ce chemin, il l'a pris avant moi. Il l'a traversé avant moi. Et il te donne avec ce même somme un modèle de prière concret. 5 mouvements. Une carte pour prier avec vérité. Première étape, dire ce que je ressens sans filtre. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ? Le psalmiste ne commence pas par une formule pieuse. Il commence par la vérité brute de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Et c'est important à comprendre. Dieu n'est pas fragilisé par nos sentiments, il n'a pas peur de ce que nous ressentons. Il ne va pas être offensé parce que nous lui exprimons ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Il n'a pas besoin qu'on lui mente pour nous protéger, pour prendre soin de nous. Deuxième mouvement, rappeler qui est Dieu. Pourtant, tu es toi le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Après avoir livré son ressenti brut, le psalmiste se tourne vers ce qu'il sait de qui est Dieu. Et vers l'histoire et la fidélité de Dieu au travers de toute l'histoire. Troisième mouvement, alterner entre ce que je vis, moi, oui mais toi, moi je, oui mais toi. Le psaume continue en alternant description de la détresse complète et concrète et rappel de la fidélité de Dieu. Il n'oppose jamais l'un à l'autre. Il avance sur 2 jambes. La réalité de ce qui est vécu et la réalité de qui est Dieu. C'est exactement le mouvement qu'on a vu de Marthe un peu plus tôt. Si tu avais été là. Mais je sais pourtant que tu es. 4e mouvement, une conversion de l'âme. À cause de qui tu es, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Au verset 23. Quelque chose a basculé ici. La prière qui était un cri privé devient une proclamation publique. Le psalmiste passe de la crainte à l'annonce, à l'évangélisation. Et dernier mouvement,
une louange prophétique. La fin du psaume est remplie d'espérance, non seulement pour le psalmiste lui-même, mais pour les nations, pour les générations futures et pour le peuple qui naîtra. Ce chemin en 5 mouvements est très éloigné et très différent de ce que propose parfois une spiritualité de façade. La méthode Coué, ou d'autosuggestion à coups de versets répétés sans conviction, où l'on essaie de se convaincre soi-même que tout va bien. Le psaume 22 est réalisé et habité par l'Esprit. Il ne saute jamais aucune étape, même pas l'étape 1. As-tu déjà osé dire ta colère à Dieu? As-tu déjà osé dire ta souffrance, l'injustice que tu traverses, la réalité des sentiments à l'intérieur de toi? Tu as peur de l'offenser? Il a créé les sentiments pour que tu puisses écouter ton âme, que tu puisses prendre soin de ton âme quand il y a quelque chose qui ne va pas. De la même façon qu'il a créé tes nerfs pour que tu fasses attention à ton petit doigt de pied qui a été blessé, qui est tout aussi important que tous les autres et que tous les autres organes. Il a créé ces sentiments pour que tu puisses te rendre compte quand quelque chose ne va pas. Et il est disponible pour entendre ce quelque chose qui ne va pas. Premier mouvement. Et puis les 4 autres. D'ailleurs, si on regarde le livre des psaumes, dans son ensemble, on découvre que près d'un tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Est-ce qu'un tiers de tes prières sont des lamentations? Bon, tu as peut-être une vie magnifique, hein, tu n'as peut-être pas besoin de te lamenter. Le psaume 13 et le psaume 88 se terminent même dans des ténèbres sans résolution apparente. Dieu, dans sa parole, nous a donné un vocabulaire entier pour dire notre douleur devant lui, sans détour, sans avoir besoin de faire semblant que tout va bien pour pouvoir prier. Le psaume 22 nous apprend ici comme étape centrale, principe central, ne fais pas de ta souffrance un monologue intérieur où tu tournes en rond avec toi-même ou avec ceux qui veulent bien t'écouter. Mais fais-en un dialogue avec Dieu. La prière devient alors un passage et non plus un lieu d'enfermement. On parlait la dernière fois de ces miroirs qui nous renvoient une image déformée de nous-mêmes. Les réseaux sociaux, les paroles de la famille, les échecs, les paroles des anciens patrons, les paroles des parents. Le psaume 22 fonctionne comme un autre miroir. Il respecte pleinement ce que l'on ressent, mais il nous renvoie aussi dans le même mouvement la vérité de qui est Dieu. Sans jamais choisir l'un contre l'autre. Et là, on arrive à la troisième partie de ce message, peut-être la plus exigeante. La dimension d'idolâtrie de nos souffrances. En hébreu, une même racine donne naissance à 2 familles de mots qui, à première vue, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Etsev, qui parle de la douleur, de la peine, de la souffrance, celle dont on parle depuis tout à l'heure, et puis Atzab, qui sont les idoles. Par exemple, en psaume 115, verset 4, « Leurs idoles sont d'argent et d'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Grammaticalement, ce ne sont pas les mêmes mots, mais ils partagent la même racine, la même famille sémantique. Et ça suggère une association que la Bible semble vouloir nous faire remarquer. Ce qui est façonné par l'homme, les idoles, sont intimement liés à ce qui produit ou porte la peine, la douleur. Ce que nous fabriquons pour nous sécuriser finit souvent par un chemin détourné, par nous faire souffrir, et est souvent issu de nos lieux de souffrance. Ce qui nous fait souffrir peut devenir, à notre insu, ce que nous fabriquons, ce que nous servons, ce qui structure tout notre regard. Le mécanisme est souvent le même, et il vaut la peine de le décomposer lentement, car il est presque toujours invisible tant qu'il est à l'intérieur. Une expérience douloureuse survient, un rejet, un échec, une maladie, une trahison, une parole blessante. Et puis, cette expérience revient, ou une expérience similaire.
Ça se confirme, ça se rejoue dans d'autres relations. Alors vient l'interprétation. On commence à se raconter une histoire sur ce que cela signifie, sur qui on est. Dernière étape, ça devient une identité. Elle cesse d'être une simple pensée passagère et devient la lentille permanente à travers laquelle on se voit et on voit le monde. On m'a rejeté, qui devient je suis quelqu'un de rejeté. J'ai vécu une dépression, devient je suis dépressif. Non plus comme un état traversé à un moment donné, mais une identité totale, une identité permanente. J'ai traversé un burn-out, devient je suis quelqu'un de fragile, fragilisé pour toute ma vie. J'ai échoué comme parent une fois, dans un moment difficile, devient je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. Comme un verdict définitif. On m'a quitté, devient je suis quelqu'un qu'on quitte. À chaque fois, quand on accepte de porter cette identité, la douleur devient notre filtre, notre centre, notre définition. On ne la porte plus devant Dieu comme quelque chose qu'on traverse avec lui. On s'y installe comme dans une maison. Et parfois, au fond de nous, sans oser le formuler, on s'y attache. Parce qu'elle nous donne, malgré tout, une façon d'exister, une façon de se présenter aux autres. Et même de nous protéger d'autres blessures. Si je m'attends déjà au pire, je ne serai jamais déçu. Un jour, alors que j'étais en entretien de relation d'aide avec Françoise, elle m'a posé la question suivante. Est-ce que tu as déjà été déçu par Dieu ? Et à ce moment-là de ma vie, je lui ai dit non, jamais. Elle m'a dit c'est bien ce que je craignais. J'ai dit mais oui, mais si on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. C'était ma protection. Il allait falloir que j'accepte de sortir de ce lieu de protection, que je m'expose à attendre quelque chose de mon père. Est-ce que mon père allait prendre soin de moi ? Mais la réponse pouvait être terrible si jamais il n'était pas là. Merci Françoise pour cette question. Elle n'a pas fait que me poser la question, elle m'a accompagné dans le chemin. Jean Calvin, dans un passage qui est resté célèbre, écrivait que le cœur humain est une fabrique d'idoles, où, à la place de Dieu, il érige 1000 autels et 1000 idoles. Cette formule est forte, mais il faut la comprendre. Elle ne parle pas d'une exception réservée à quelques personnes particulièrement idolâtres. Elle parle d'une condition générale. Ce n'est pas que quelques hommes soient idolâtres, c'est le cœur humain, livré à lui-même, fabrique des idoles comme une usine fabrique des pièces. Sans relâche, sans s'en apercevoir. La famille, le travail, la réussite, la sécurité, l'amour humain, la santé, la réputation, toutes ces choses bonnes en elles-mêmes qui peuvent devenir des idoles de l'instant, dès l'instant où elles deviennent notre but et à partir du moment où elles prennent la place du Père. Mon ami Pierre Kangard reformule cette même idée de façon subtile. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues, c'est rendre premier ce qui est légitime, mais second. C'est demander à une chose qui est bonne ou réelle de nous donner ce que Dieu, toi, et peut donner. Donc comme je l'ai dit, une idole, ça peut être la famille, le travail, la réussite, une situation maritale, la sécurité, la santé, la réputation, mais aussi une souffrance, un statut de victime, une identité blessée, une chose qui fut et qui est légitime à un moment, qui est une expérience réelle, que personne ne va contester, mais qui peut devenir ultime et prendre la place de Christ, et s'imposer entre nous et Christ. Il y a l'exemple du serpent d'airain que Dieu a demandé à Moïse de faire, et puis qui, plus tard, a dû être détruit, parce qu'un moyen de guérison était devenu l'idolâtrie. Moi, je suis toujours triste quand je vois des gens aller à une conférence parce que telle personne va pouvoir prier pour elle.
Et c'est vrai, cette personne va pouvoir prier pour elle. Mais est-ce que dans le cœur de cette personne, cet homme de Dieu qui prie et que Dieu utilise n'est pas en train de devenir une idole? D'ailleurs, étymologiquement, idole vient du mot idée en français. Une idole, c'est pas seulement un objet en bois ou en métal, c'est d'abord une idée. Une représentation que l'on se fabrique et à laquelle on finit par donner plus de pouvoir sur nous que Dieu lui-même. Il y a un verset redoutable, Psaume 115, verset 8, qui décrit l'effet de l'idolâtrie sur celui qui la pratique. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Nous devenons ce que nous adorons. Ce que nous contemplons nous façonne lentement, presque sans qu'on s'en rende compte. Adorer un Dieu sévère et comptable nous rend sévères et comptables. Adorer, quand je dis comptable, ça veut dire qu'il compte les bons points et les mauvais points. Personne ne fait ça. Personne ne se dit j'ai fait ça, mais bon, cette semaine j'ai quand même fait ça. Non, personne. Adorer un Dieu lointain et froid nous rend froid et méfiant. Si nous adorons, au fond, l'image d'un moi blessé, comme centre de toute chose, nous finissons par ressembler entièrement à cette blessure. Dans notre façon de parler, de recevoir les autres, de recevoir même les bonnes nouvelles. Encore plus les bonnes nouvelles des autres. Et c'est précisément là que l'idolâtrie de la souffrance nous trompe, non seulement sur nous, mais sur Dieu. Nous projetons sur lui nos blessures, nos peurs, nos modèles humains, qui sont défaillants. Dieu devient alors une projection des conséquences de notre douleur, et non plus qui il est réellement. Le psaume 50, verset 21, met cela en mots d'une manière saisissante, en donnant directement la parole à Dieu. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ce silence de Dieu face à nos idoles, c'est pas de l'indifférence. C'est d'abord un refus. Dieu refuse de valider l'image fausse que nous nous sommes fabriqués de lui, de se laisser enfermer dans nos projections blessées. Mais ce silence est aussi, et peut-être surtout, une invitation. C'est dans le silence que Dieu parle autrement. Non plus pour confirmer ce que l'on croit, mais pour se révéler tel qu'il est réellement. Élie l'a découvert au mont Horeb, au fond de son propre épuisement et de sa propre plainte. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans la voix d'un silence doux. Le Père se tait parfois pour nous forcer à entrer dans ce silence avec lui, pour cesser de projeter et commencer enfin à écouter qui il est vraiment. Alors, si on faisait un petit diagnostic honnête, est-ce que je me présente aux autres facilement, spontanément, en commençant par cette blessure, comme si c'était la première chose à savoir sur moi? Est-ce que j'ai peur, au fond, de ce que je deviendrais si cette souffrance disparaissait un jour, si cette maladie disparaissait un jour, si cette situation disparaissait un jour? Est-ce que j'interprète systématiquement les paroles et les actes des autres au travers le filtre de cette blessure que j'ai déjà vécue? Est-ce que je résiste sans trop savoir pourquoi à certaines invitations, à prier autrement, à parler autrement, à envisager autre chose? Et puis pour certains, est-ce que ma prière, quand j'y pense, tourne davantage autour de ma douleur que vers la personne de Dieu? Bon, répondre oui à l'une ou plusieurs de ces questions, c'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et un diagnostic honnête est toujours la première étape vers la guérison. Jamais un motif de honte supplémentaire. Le fait
d'accepter de reconnaître que je n'avais jamais été déçu par Dieu parce que je n'avais pas d'attente, parce que j'avais été trop déçu en tant qu'enfant, c'était un diagnostic qui était nécessaire pour pouvoir entrer sur ce chemin de guérison. Dans quelle maison est-ce que tu vis aujourd'hui? Ou une partie de toi? En fonction de nos situations, on a 3 pas concrets que l'on peut faire ce matin ou cette semaine. Comme Marthe, se lever même faiblement et faire un pas vers Jésus. Concrètement, ça veut dire quoi? Reprendre la prière, même maladroite, même hésitante. Revenir à la communauté, même si la dernière fois ça a été difficile. Oser demander de l'aide à un frère ou à une sœur, plutôt que de tout porter seul. Sortir d'une isolation qu'on a peut-être entretenue soi-même sans se l'avouer. Deuxième option, c'est cumulable. Prier avec vérité. Prendre le psaume 22 comme canevas concret pour ta prière cette semaine. Oser dire pourquoi sans détour. Oser dire je me sens abandonné, je me sens seul. Sans avoir peur que Dieu ne s'en offusque. Mais ne pas s'arrêter là. Revenir encore et pourtant toi tu es. Je t'ai vu agir. Redire les vérités sur qui il est, parce que la Bible te l'apprend et parce que ton histoire te l'a appris. Vous savez comment on vainc notre ennemi? Par la puissance de notre témoignage. Continuez à déclarer qui il est, jusqu'à ce que cette affirmation reprenne sa juste place dans nos cœurs. Troisième étape, renoncer aux fausses identités. Nommer devant Dieu à voix haute, si besoin, dans le secret de ta chambre, ce que j'ai vécu, ce n'est pas qui je suis. Ma douleur est réelle, mais elle n'est pas mon nom. Je ne veux pas faire de mon passé une idole. Dénonce devant Dieu ces idoles. Ce n'est pas des formules magiques, c'est un choix. Un choix à renouveler, probablement plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne une habitude de cœur, d'abattre les idoles de nos vies, pour que Dieu puisse prendre toute la place. D'abattre ces choses qui sont légitimes, mais qui ont pris sa place. Je connais une femme, depuis toute petite, elle voulait des enfants. Elle voulait tellement d'enfants que l'homme n'était pas dans l'équation. Elle était bien consciente qu'il fallait un homme dans l'équation. Mais elle avait tellement idolâtré la maternité qu'un jour Dieu lui a demandé « Et si je te demandais de renoncer ?» Elle a mis 6 mois de chemin avec Dieu pour renoncer à ce qui était son vœu le plus cher. Et puis elle a passé 1 an en pouvant dire à tout le monde « J'ai reçu le don de célibat. C'est parti pour une nouvelle vie. » Et puis un jour, Dieu lui a fait rencontrer un jeune homme. Il lui a dit « Et si je te demandais de faire le chemin inverse ?» Ça a pris 6 mois. Elle s'est mariée avec l'homme en question et a accouché il n'y a pas longtemps de son 7e enfant. Elle avait dit « J'en aurai 0 ou 6. » Pour cette jeune femme, ce désir de maternité qui est légitime était devenu son idole. Pourquoi? Peut-être parce qu'en tant que grande sœur, elle prenait tellement soin de ses frères et sœurs, parce que maman était déprimée, parce que papa n'était pas là, que c'était devenu une identité. Elle s'est dit, moi je suis bien dans cette identité. Et c'était devenu comme une idole. Et Dieu, dans sa bienveillance, l'a amenée à abattre cette idole, pour pouvoir lui redonner ce qui était légitime, mais maintenant à la juste place. Dans Jean 11, Jésus ne vient pas repeindre la maison du deuil pour la rendre plus confortable. Il va directement au tombeau et il crie « Lazare, sors !»
Et quand Lazare sort, encore lié de bandelettes de la tête aux pieds, Jésus dit à ceux qui l'entourent, déliez-le et laissez-le aller. Il y a donc dans ce texte deux mouvements distincts et complémentaires. Un acte de Dieu seul, la résurrection. Personne d'autre ne peut l'accomplir. Et un processus accompagné par la communauté, enlever les liens. Un pas après l'autre, avec l'aide des autres. De la même manière, Jésus ne vient pas aménager confortablement nos tombes intérieures. Il nous appelle à en sortir. Il met autour de nous des frères et des sœurs pour nous aider à enlever un par un les liens qui nous retiennent encore. La dernière fois, on a vu que c'est Christ. Et c'est en Christ que tu es vraiment toi. Aujourd'hui, j'ajoute simplement ceci. C'est aussi en Christ que ta souffrance trouve sa juste place. Non plus comme ton identité, mais comme un chemin que lui-même traverse avec toi, main dans la main. Et il ne te lâchera pas. Et il ne te lâchera pas. Et il ne te lâchera pas. Je termine avec la même question qu'au début, mais elle a peut-être un peu changé de poids maintenant. Aujourd'hui, est-ce que tu habites ta souffrance ou est-ce que tu marches même lentement, même en boitant un peu, vers la vie? Alors que l'équipe nous rejoint, je vous propose que nous puissions nous lever intérieurement en tout cas, et physiquement si ça vous aide, pour faire ce pas vers Jésus. Sortir de ces lieux de souffrance, de ce lieu de souffrance. Jésus, ce matin, tu vois nos cœurs, tu connais nos cœurs, tu connais la réalité. Apprends-nous, pour ceux pour qui c'est difficile, à oser dire la réalité que tu connais déjà. Apprends-nous à marcher devant toi en vérité. Oui, nous avons foi, c'est notre pied droit, mais nous avons des réalités, c'est notre pied gauche. Nous voulons avancer l'un avec l'autre. Ne pas clocher sur un seul pied, soit sur la réalité uniquement de nos souffrances, soit uniquement sur une foi qui devient sèche, car elle ne s'appuie pas sur la réalité de ce qu'on vit. Présent devant toi, Seigneur, nous te donnons, nous te confions ce qui nous fait encore souffrir. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher.
3 fois saint. Sauveur vivant, Maître souverain. Et alors que nous venons de dire qui il est, nous allons revenir à la première étape. Si tu veux t'avancer, avance-toi. Si tu veux rester à ta place, reste à ta place. Mais du fond de cette maison de deuil, du fond de cette maison de détresse, du fond de cette maison qui te retient, sors maintenant. Du fond de cette maison de deuil, du fond de cette maison de détresse, du fond de cette maison de souffrance, sors maintenant. Sors. 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 Déclare à Jésus ta vérité. Déclare-lui ce que tu vis, ce que tu traverses, la souffrance que c'est de vivre ce que tu vis. C'est pas qu'il a besoin de l'entendre, c'est que toi tu as besoin de lui confier. Toi tu as besoin de lui dire. Tu as besoin de le confier à quelqu'un qui peut l'entendre. Personne ne peut le comprendre à part lui. Personne ne peut pas être ébranlé à tout ce que tu traverses. Mais lui est inébranlable. Et maintenant, reprenons qui il est pour nous. Consolateur, divin rocher, libérateur, Moi, je souffre, prince de mais je ne suis pas la souffrance. Dieu créateur, Moi, je traverse un deuil, fils bien, mais je n'habite pas le deuil. roi serviteur, Car toi, tu es Seigneur, celui qui m'a créé, celui qui m'a aimé. commencement, Tu étais là dès avant la fondation du monde. Tu te lèves sur ma vie. Tu te lèves dans ma situation. Je continuerai de déclarer qui tu es pour moi. Je continuerai de déclarer, de proclamer qui tu es pour moi. Oui, ma situation est compliquée. Mais toi, oui, je suis perdu. Mais toi, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Et si tu as besoin, comme Lazare, que certains viennent t'aider pour enlever les liens, je te propose de t'avancer. Quelques-uns viendront pour pouvoir prendre autorité dans ta vie, avec toi. Pas l'autorité de la personne qui va s'avancer, mais l'autorité de Dieu en s'associant avec toi, dans ton autorité. Déclarer la vie, déclarer la liberté, déclarer la vérité. Mes chers amis qui êtes en ligne, continuez de déclarer qui il est pour vous, jusqu'à ce que votre situation ne soit plus arrêtée à la réalité de votre souffrance, mais que vous soyez amenés à l'adorer, à le louer. Soyez pleinement bénis. Si besoin, appelez l'un d'entre nous, appelez quelqu'un. Si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin aussi qu'on prie pour vous, appelez. Ne restez pas seul. Soyez pleinement bénis et à dimanche prochain.